Bienvenue, aujourd'hui on va s'intéresser à une boisson qui a littéralement envahi nos rayons pour devenir une vraie star, le kombucha. Alors plongeons ensemble dans cet univers plein de bulles et de mystères. On commence fort avec un chiffre qui met tout de suite dans l'ambiance. En 2024, le kombucha c'était 88% du marché des boissons fermentées en France. Oui, 88%, c'est juste colossal. Forcément, un tel succès, ça interpelle. Ça soulève une question toute simple. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce nom un peu exotique? Qu'est-ce que c'est, au juste, le kombucha? Pour comprendre cet engouement, il faut reprendre les choses depuis le début. Et le début, c'est de regarder ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Alors, concrètement, de quoi est fait ce fameux kombucha? L'ingrédient magique, le cœur du réacteur, c'est le SCOBY. On l'appelle aussi la mère de kombucha. Alors oui, ça a l'air un peu étrange, c'est une sorte de disque gélatineux, mais en réalité, c'est un véritable écosystème, une colonie de bonnes bactéries et de levures qui travaillent ensemble pour créer la boisson. Et le processus, lui, est d'une simplicité étonnante. En gros, on prend une base de thé, noir ou vert, on y ajoute du sucre, on y plonge notre fameux SCOBY, et puis on attend. On laisse la nature faire son travail. Les micro-organismes vont grignoter le sucre et transformer le tout en cette boisson acidulée et pétillante qu'on connaît. Et c'est là que ça devient fascinant, il n'y a pas deux kombucha identiques. Le choix du thé, le temps de fermentation, même la température de la pièce, chaque petit détail va influencer le goût final et le profil des micro-organismes. C'est vraiment une boisson vivante qui évolue tout le temps. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à la raison principale de son succès fulgurant, les bienfaits qu'on lui prête pour la santé. Tout l'intérêt vient de cette fameuse fermentation. Elle enrichit la boisson en micro-organismes vivants, les fameux probiotiques. Ils peuvent aider à équilibrer la flore intestinale et donc à soutenir la digestion. Si on ajoute à ça les polyphénols du thé, qui sont de super antioxydants, on obtient une synergie d'effets plutôt intéressante. Alors, il y a une promesse qu'on entend souvent. Le kombucha ferait maigrir. C'est tentant, évidemment. Mais est-ce que la science est d'accord avec ça? Et là, la réponse est nuancée. En gros, la recherche montre que le kombucha pourrait, en théorie, activer des mécanismes dans le corps qui aident à dégrader les graisses, un peu comme le ferait un jeûne. Mais, et c'est un grand mais, rien ne prouve pour l'instant que ça se traduit par une réelle perte de poids chez l'être humain. C'est une piste, mais certainement pas une solution miracle. D'accord. Mais alors, si on a envie de s'y mettre, on fait comment en pratique? Voilà un petit guide pour s'y retrouver. En gros, il y a deux écoles. La première, on le fait soi-même. C'est super économique et surtout on contrôle tout, en particulier la dose de sucre. L'inconvénient, c'est qu'il faut une hygiène irréprochable pour éviter les contaminations. La deuxième option, l'acheter tout fait. C'est plus simple, plus sûr, mais il faut bien lire les étiquettes pour traquer le sucre. Et bien sûr, c'est plus cher. Si on choisit de l'acheter, il y a quelques réflexes à avoir. Le point crucial, le plus important, c'est de le choisir non pasteurisé. Pourquoi? Parce que la pasteurisation détruit les micro-organismes vivants et on perd donc une grande partie de l'intérêt de la boisson. Et bien sûr, un petit coup d'œil à la teneur en sucre, ça ne fait jamais de mal. Et puis, comme pour toutes les bonnes choses, la clé, c'est la modération. Le kombucha n'est pas un médicament, c'est un plus, un allié dans une alimentation variée. On considère généralement qu'un verre par jour, c'est une bonne mesure pour en apprécier les bienfaits sans tomber dans l'excès. Allez, pour finir, on résume tout ça. Faisons le bilan, de manière claire et équilibrée. Alors, si on met tout dans la balance, du côté des plus, on a un goût vraiment unique, des bienfaits potentiels pour la digestion et une bonne dose d'antioxydants. Du côté des moins, il faut rester vigilant sur le sucre résiduel et savoir qu'il y a toujours une petite, toute petite quantité d'alcool. Il y a aussi les précautions à prendre pour la version maison et ce n'est pas recommandé pour tout le monde, comme les femmes enceintes par exemple. Alors, au final, c'est quoi le verdict? Est-ce qu'on a affaire à un élixir de santé révolutionnaire ou simplement à une alternative un peu plus saine au soda? Eh bien, la vérité, comme souvent, se trouve quelque part au milieu. Le kombucha, ce n'est ni une potion magique qui va tout régler, ni un simple thé pétillant. C'est avant tout une boisson vivante, complexe et qui peut être un ajout vraiment intéressant à un mode de vie sain. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas est-ce bon ou mauvais, mais plutôt comment l'intégrer intelligemment dans son propre équilibre. Et ça, la réponse, elle appartient à chacun.